Repenser les questions existentielles et essentielles du métier de l'art, un exercice auquel ont été soumis les hommes et femmes de l'art lors du Talk Design. Pour cette 3e édition, l'accent était mis sur les rencontres économiques des métiers de l'art. Des échanges fructueux dont les attentes sont nombreuses. C'est magnifique, c'est la 3e édition et je pense que c'est une bonne synergie, que tout le monde a eu l'occasion d'exprimer le problème, les challenges qu'on a en RDC pour que les artistes, les designers puissent pouvoir parler de leur art. Non, le Talk Design, on attend du Talk Design d'être un carrefour à la rencontre des métiers. Vous voyez, et être un carrefour, c'est aussi accepter que tous les métiers ont un certain niveau et peuvent se rencontrer, mais aussi créer des collaborations qui seraient intéressantes pour le futur. En RDC, l'accompagnement culturel par les autorités pose problème. C'est dans cette optique qu'un plaidoyer est mené à l'encontre du gouvernement. Après ces rencontres, je préfère qu'on puisse installer la politique culturelle dans notre pays. C'est ce qui va ranger tout. Quand je vais au Brésil, je peux acheter n'importe quoi, n'importe quel gadget. J'entre dans l'avion, personne ne me demande. Mais ici, il y a des petits gadgets à l'aéroport, on crée le problème aux touristes. Est-ce qu'ils vont acheter? Quand quelqu'un veut sortir du pays avec des œuvres pour aller exposer à l'extérieur, il faut qu'il soit soutenu par des étrangers. Les pays ne nous soutiennent pas. Réajustons notre manière de faire par les médias. Donnons les moyens aux médias pour pouvoir sublimer nos créativités. Ainsi, nous aurons des acheteurs potentiels dans notre pays d'abord qui pourront nous renforcer et acheter nos œuvres pour pouvoir projeter cette idée-là plus loin. Après les 2 premières éditions qui ont timidement commencé, Talk Design prend de plus en plus forme et se positionne sur la scène artistique. Je me sens moins seule. C'est qu'aujourd'hui, je sais que je ne vais pas le porter toute seule. Hier, j'étais dans cette salle jusqu'à 1h du matin à faire les emplacements. J'ai parlé avec des jeunes architectes d'intérieur. Quand je leur disais, mais madame, nous sommes là, mais pourquoi vous ne nous appelez pas? Donc voilà, je sens qu'il y a un collectif qui va se créer. On va créer un petit noyau. Je me sens moins seule, donc je me dis, c'est possible de porter tout ça parce qu'on sera plusieurs bras à porter le projet. Face à la concurrence féroce, suite à des productions bon marché, les artistes congolais sont appelés à croire en leurs capacités, gage d'une imposition sur la scène internationale. Ici au Japon.